Ok les gars, yo tout le monde, c'est Jojo, donc pour ceux qui me connaissent peut-être sur TikTok au nom de Jojo Print 3D ou sur Twitch Jojo FCS, donc c'est moi. Du coup je me suis lancé sur YouTube, donc du coup on aura un peu de tout, on aura des vidéos sur des unboxing gaming, sur des cartes Pokémon, sur un peu de tout en fait, ce qui m'intéresserait je le ferai. Donc du coup bah là aujourd'hui on va vous présenter mon setup gaming. Alors pour commencer, on commence par la chaise gaming de chez MSI. Donc du coup c'est une chaise qui m'a coûté je crois 120 euros. Donc de toute façon les liens seront dans la description et puis vous aurez l'image sur la vidéo, je vous ferai les cuts. Donc ensuite on commence par le premier écran. Donc ce premier écran gère tout ce qui est retour de stream, Twitch, Discord, OBS. En fait il gère tout ce qui gère pour le stream. Donc c'est un AOC 27G2U, donc c'est un écran 144 Hz à 1 milliseconde. Ensuite ici on a l'écran principal, donc là c'est l'écran où où le jeu apparaît. Donc c'est un Lenovo Legends Y2525. Donc c'est un écran 240 Hz à 1 milliseconde pareil. Donc c'est un écran qui est bien. Je vais pas vous mentir qu'en dalle il est parfait, je crois que c'est une dalle IPS. Donc les dalles IPS pour ceux qui connaissent pas, c'est les meilleures dalles qu'on peut avoir sur un PC. Enfin, sur un PC de jeu on va dire. Donc voilà. Ensuite on a le petit Stream Deck de chez Elgato, donc c'est le Stream Deck Mini, donc franchement il me sert pour tout, donc il me sert pour lancer mes lives, pour couper le micro par exemple, pour lancer mes jeux. Donc là on voit pas parce que ça fait un peu flashy, mais normalement en fait on voit bien les icônes des jeux, voilà. J'ai réussi à réduire un peu le contraste comme ça vous voyez. Donc du coup ici c'est pour diffuser, couper mes sons, lancer mes jeux et voilà. Ensuite on a le clavier, donc c'est le Roccat Vulcan 121 MO, donc qui est en switch Titan linéaire, donc c'est les switches les plus rapides de chez Roccat. Donc franchement zéro problème de réactivité, il est super fluide, donc rien à dire. Ensuite les gars on a la Logitech G502 €, donc je pense que c'est une souris que tout le monde connaît. Donc du coup au milieu on a une molette infinie on va dire, voilà. Ensuite sur les bords on a deux boutons, donc pour augmenter ou diminuer la sensibilité si vous le voulez. Ensuite ici on a deux macros, donc qui peuvent être entièrement utilisés. Donc par exemple moi quand je joue à Fortnite je les utilise, donc franchement c'est super opti. Ensuite en dessous, normalement ici on a un cache qui est là mais je l'ai retiré pour vous montrer. En dessous on a des poids, donc en fait c'est si vous voulez une souris plus légère vous retirez les poids, et si vous voulez une souris plus lourde vous mettez les poids. Faut savoir que les poids sont à rajouter vous-même, c'est vendu avec bien sûr, mais la souris est vide, donc c'est pas très compliqué hein, je vais pas vous mentir. Vous arrivez, vous avez juste à les mettre dedans. Enfin, là j'arrive pas à les retirer puisque j'ai qu'une main. Attendez. Voilà, donc les poids correspondent vraiment à ça. Donc c'est des... Alors attends, je veux dire... C'est des 3,6 grammes. Donc j'ai juste à poser dedans. Puis voilà, après vous remettez le cache. Tac. Puis voilà, votre souris elle est prête. Et puis voilà, après comme vous voulez, vous pouvez retirer, remettre les poids. Il n'y a pas de problème. C'est selon vos préférences en fait. Si vous aimez qu'il y ait du poids ou si vous aimez qu'il n'ait pas de poids. Ensuite on a le tapis de souris, donc c'est un tapis de chez SteelSeries, donc c'est le Prism Cloth, donc qui est en taille XXL, donc en fait il prend une bonne part. Donc voilà, donc c'est un beau tapis, il adhère, enfin il glisse bien pour la souris, rien à dire. Donc ensuite les gars on passe à mon micro, donc pour parler. Donc du coup je n'utilise pas des micros casque, j'utilise des micros qui se branchent directement au PC, soit en USB, soit en jack. Parce qu'en fait le son est mieux. Je dis pas, il y a beaucoup de casques qui sont bien, mais le son sur le micro est beaucoup mieux, beaucoup plus rendu. Donc ici on a une petite bonnette, ici on a le micro, donc c'est le Tonor BM700 pour ceux qui veulent. Donc du coup le bras articulé est vendu avec. Je crois que je l'ai payé peut-être une cinquantaine d'euros. Et puis pour ceux qui veulent, venez sur Twitch, sur mes lives, et puis vous verrez que la qualité de son est super bien.
Ensuite les gars, on passe à mon casque, donc c'est un Roccat Hello. Donc franchement, qualité de son super belle, pas de problème de son. Alors le micro, je vais pas vous mentir, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous dire. Mais sinon, termes de son du casque, il est super clean. Ensuite les gars, bon c'est pas vraiment une, c'est pas vraiment un élément gaming, mais bon je vous montre quand même. Donc là c'est la petite imprimante 3D, donc pour ceux qui veulent c'est sur TikTok que ça se passe. C'est là où je fais tous les prints, tous les lives de qu'il y a là-dessus, tous les lives des impressions 3D. Donc c'est la Wanao D12 230 pour ceux qui la veulent. Voilà, de toute façon le lien sera dans la description et puis je vous montrerai l'image comme d'hab. Ensuite, bah, on pouvait pas finir la vidéo sans présenter la pièce maîtresse d'un setup gaming, c'est-à-dire son PC, donc enfin le boîtier plutôt. Donc du coup, le boîtier c'est un Aerocool Tor Pro. Ensuite, comme carte mère, on a la MSI B550 Gaming Plus. En processeur, on a le Ryzen 7 3800X. Donc franchement, il fait tout le taf. Il gère le stream et le gameplay. Il y a zéro problème, zéro perte d'FPS. C'est super. Ensuite, il est refroidi par un Cooler Master Hyper 212 en modèle RGB. Ensuite, on a 32 Go de Corsair Vengeance RGB, donc en 3000 MHz. Ensuite, l'alimentation, bon, vous la verrez pas parce que c'est normal, elle est derrière, elle est là, elle est ici, là. Hop, elle est là-dedans, là-bas. Donc c'est la Textorn 650M+, pardon. Et pour finir, du coup, on a la carte graphique. Donc c'est une Gigabyte, donc de chez Gigabyte. Donc c'est la RTX 2060 Super. Donc franchement, perf nickel, température elle est même pas chaude. Et puis perf, comme je vous ai dit, nickel. Par exemple sur tous mes jeux, je tourne allez, entre 200 et 240 FPS. Ensuite, j'ai rajouté 3 petits ventilos sur les bords. Voilà. Donc voilà comment est le setup une fois allumé et prêt à jouer. Donc normalement je me pose comme ça. Et puis voilà, donc niveau éclairage on a tout ça, c'est magnifique. Il y en a derrière aussi, je vais vous montrer. Là derrière ça passe comme ça, tac tac tac. Hop 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 hop, ça passe là derrière l'imprimante 3D. Ça monte en haut, tac tac tac, et puis voilà. Donc voilà comment je joue. Et la qualité elle est super. Et après quand je stream, bien sûr, quand je stream on a la petite lumière qui est là. Comme ça au moins ça fait une belle luminosité. Pas de problème d'éclairage, puis vous le verrez sur les streams. Voilà.